En 2025, j'ai fait énormément de choses pour me rapprocher de la liberté financière. J'ai développé pas mal de nouvelles compétences, que ce soit en tant que régisseuse, que ce soit commencer à donner du coaching en ligne, notamment coaching vocal. J'ai créé des offres, j'ai bâti une audience, j'ai renforcé mon personal branding. Et pourtant, encore aujourd'hui, même si ça commence à me rapporter de l'argent, je ne suis pas libre financièrement et je pense qu'il est important d'en parler. Bienvenue dans mon univers. Ici, chaque idée prend forme et chaque rêve devient projet. Entre passion et détermination, je partage avec toi mes aventures entrepreneuriales, mes astuces et bien plus. Alors prends place parce que c'est ici que tout commence. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Avy, jeune entrepreneur, mais pas que, multipotentiel, à plusieurs casquettes. Et le but de cette chaîne, c'est de documenter tout ce que je mets en place pour devenir libre financièrement avant mes 30 ans. Donc, si tu es intéressé, notamment parce que tu as le même objectif, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à partager ces vidéos autour de toi. Commençons par le commencement de cette année 2025. 2025, j'ai décidé de transformer ma chaîne. Ce que je veux dire par là, c'est que on a eu une sorte de plaque tournante concernant ma chaîne et j'ai décidé de documenter tout ce que je mettais en place pour devenir libre financièrement avant mes 30 ans. Au début, j'étais pleine d'énergie, pleine de motivation et j'étais à fond dans les montages, etc., etc. Maintenant, mon point faible, en tout cas par rapport à YouTube, parce que du coup, entre-temps, je me suis développée sur d'autres plateformes. Concernant YouTube, déjà, mon point faible, c'est mon hook, mon introduction. Mon introduction n'est pas assez impactant pour que les personnes qui peuvent se reconnaître à travers mon histoire puissent découvrir ma chaîne et continuer à consommer mes vidéos. Donc, résultat des courses, forcément, quand on met beaucoup d'énergie dans un travail, quand on met beaucoup d'énergie dans un projet et qu'on n'en voit pas les fruits, ça peut décourager. J'ai quand même continué, même si c'est vrai que pour la série, si je ne me trompe pas, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, seuls 4 épisodes est disponible. En vrai, j'ai de quoi faire au moins 12 épisodes. C'est juste que avec tout ce que je fais, l'énergie à mettre dans le montage, on va dire, en tout cas pour le moment, n'y est plus. Et je n'ai pas forcément, pour le moment en tout cas, le budget d'engager un monteur pour faire ce travail-là. Ma série, même si dans tous les cas, forcément, tous les épisodes vont voir le jour. En tout cas, ma série, elle a été mise en stand-by. Maintenant, le fait de dire que ma série a été mise en stand-by, est-ce que ma vie a été mise en stand-by pour autant? Non, loin de là. Loin de là. Au début de la série, je sais pas si vous vous souvenez, mais je parlais de ma situation financière qui était très, très, très fragilisée et que dans un premier temps, pour notamment être libre financièrement, il fallait que je puisse me sortir de ce gouffre financier, rembourser tout ce qui était dette, etc. pour, on va dire, enfin être sur une page blanche et commencer à véritablement construire ma liberté financière. Par rapport à ça, comment ça se passe? On va dire que c'est plus aussi catastrophique qu'avant. Honnêtement, c'est plus aussi catastrophique qu'avant, mais on n'y est pas encore totalement parvenu. Beaucoup de choses sont arrivées, notamment l'arrivée d'une nouvelle voiture. Aussi, cette année, c'est la première année où je paye les impôts, parce que jusqu'à présent, je ne payais pas les impôts, malgré mon revenu, compte tenu du fait que j'étais étudiante et qu'en plus de cela, mine de rien, mon école me coûtait très cher et je payais l'impôt sans emprunt à la banque. C'est-à-dire que j'ai eu la grâce d'étudier et de travailler à côté, mais de travailler suffisamment pour être en mesure d'assumer les mensualités de mon école.
puisque mon école, c'était quand même pas moins de 10 000 € l'année. Va trouver 10 000 €. Va trouver 10 000 €. Il a fallu que je sois un peu plus disciplinée financièrement pour être en mesure d'assumer de telles mensualités tout en vivant, quoi, tout simplement. Et du coup, 2025, c'est l'année où, enfin, je ne paye plus l'école. Alors, on aurait pu se dire que, ah, c'est cool, maintenant, comme tu payes plus l'école, ça y est, l'argent qui va rentrer, là, tu pourras commencer à faire des projets et tout. Que nenni! C'était sans compter sur le fait que j'ai prêté de l'argent, tout simplement, de l'argent qui n'est jamais revenu. Et malheureusement pour moi, ce n'était pas des petites sommes, c'était pas moins de 4 chiffres. Résultat des courses, c'est vrai que ça m'a mis dans une situation très, très, très inconfortable pendant très longtemps. Et je pense que j'étais même en dépression à cause de ça, pour être honnête. J'étais même en dépression. Et à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas récupéré les montants, je n'ai toujours pas récupéré l'argent en question. Quelles sont les procédures? Ça, pour le moment, en tout cas, je le garde pour moi. Mais on va dire que, du coup, ça m'a beaucoup handicapée. Mais voilà, je ne suis pas restée comme ça, je ne me suis pas laissée abattre. Je me suis dit: «OK, d'accord, j'ai plus de capital, bon maintenant, comment je fais? Comment je fais pour m'en sortir?» Et la solution, c'est de lancer un business, enfin c'est d'avoir quelque chose, mais sans capital requis. Et donc du coup, j'ai fait mes recherches de comment, qu'est-ce que je peux faire moi, Avy, pour commencer à amasser de l'argent sans capital requis, sans avoir un capital de départ. Et c'est comme ça en fait que l'idée m'est venue de faire des produits digitaux, en particulier des e-books. Parce que les e-books, ça prend du temps à le faire, certes, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et il n'y a pas de capital de départ à dépenser. C'est gratuit de faire un e-book. C'est gratuit de faire un e-book. Le tout, c'est d'être experte, en tout cas de connaître le sujet que va aborder le e-book et ensuite être en mesure de le marketer et le vendre. Maintenant, il faut savoir, comme j'ai pu le dire notamment dans les vlogs, je ne sais pas si les vlogs en question sont sortis ou vont sortir, mais il y a des e-books que j'ai depuis longtemps, mais que je n'osais pas forcément vendre, à savoir mon e-book sur la perte de poids. Bon, la perte de poids, si je l'ai vendu quand même. Je l'ai vendu, j'ai fait 4 ventes, ouais, 4 ou 5 ventes. Après, j'ai arrêté parce que, bon, je me voyais pas non plus coach sportive, genre, enfin, ok, j'avais une élève, par contre, j'avais une coachée et tout, et elle avait des résultats, etc. Bon, après, elle a voulu lâcher, c'est son droit. Non seulement ça, dans tous les cas, pour moi, c'était pas viable parce que, comme social proof, en fait, j'avais que mes propres résultats et les personnes, du coup, il n'y en avait qu'une seule, que je suivais, ne voulaient pas partager ces résultats, chose que je respecte. Donc, c'était pas viable pour moi. Ça fait que ce book-là, en tout cas, je l'ai mis de côté. Il est pas à la poubelle, hein, parce que, encore une fois, ça rapporte vraiment des résultats pour le coup. Mais je les mets sur les bas-côtés. Entre-temps, j'ai développé d'autres e-books, notamment organisationnels, pour être beaucoup plus organisé dans sa vie, surtout quand on fait 1 milliard de trucs comme moi. J'ai envie de vous dire, être organisé, c'est juste limite obligatoire, sinon on s'en sort pas du tout, du tout, du tout. Et donc, je voulais partir sur ça, en fait, vendre ça, sachant que, encore une fois, voilà, je fais plein, plein, plein de choses en même temps, je suis sur plein de trucs, et j'essaie de documenter ça. Donc, je me suis dit, en vrai, pourquoi ne pas vendre des outils pour que d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, qui font plein de choses en même temps, qui sont peut-être dans la coiffure, mais qui en même temps sont dans régisseur, tiens, mais qui sont aussi dans les montages, mais qui sont aussi créateurs de contenu, qui puissent s'en sortir tout simplement. Donc je me suis dit, ok, je vais commencer à vendre ça, mais j'avais aucune stratégie. Du coup, je me suis dit, mince, ok, d'accord, j'ai des e-books. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour les marketer et les vendre? La grande école pour tout le monde, c'est YouTube. Je suis partie sur YouTube pour voir comment vendre des e-books, tout simplement. Bon, j'ai écrit en anglais, puisque bon, en règle générale, on va pas se mentir, les systèmes anglophones sont plus avancés que les systèmes francophones. Après, j'ai envie de vous dire,
En vrai, il y a aussi du contenu francophone qui explique exactement la même chose, mais je sais pas, j'ai voulu aller directement à la source. Donc, how to sell my e-books. C'est clairement ça que j'ai tapé et j'ai commencé à me renseigner. Puis je suis partie sur TikTok. Je suis partie sur TikTok, toujours pareil, et je suis tombée sur le contenu d'une TikTokeuse. Enfin, d'une TikTokeuse. Je pense pas qu'elle était TikTokeuse de base. Je vais vous trouver son nom, puisque le nom ne me revient pas. Mais honnêtement, c'est cette créatrice de contenu qui a littéralement changé, mais vraiment, qui a changé ma vision des choses et qui a fait que dans ma vie, il y a clairement eu un tournant. Du coup, je suis partie prendre mon téléphone. C'est Abigail Kwame. Il me semble qu'elle vit en Angleterre. C'est ça son profil, son Insta. Je vais vous mettre carrément l'extrait de la vidéo qui a été vraiment un tournant dans ma vie. Parce que, en fait, c'est bête, hein. Mais avant de pouvoir vendre son produit digital, son e-book, il faut d'abord tester le marché. Et la vidéo en question, justement, c'est ce qu'elle disait, c'était de tester le marché. Et j'ai vraiment suivi son TikTok point par point. J'ai commencé à créer, à faire des stories clairement, j'ai fait un sondage. J'ai fait un sondage et dans ce sondage, beaucoup se sont sentis concernés et ont répondu. Et c'est là que je me suis dit, ah, tiens, peut-être que je serai en mesure de vendre mes produits digitaux. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. À l'issue de ce sondage, au culot, j'ai fait une vidéo. C'était un peu un cri, c'était un peu un ras-le-bol. C'était vraiment le cri, je dirais pas d'une âme, mais c'était vraiment un ras-le-bol intérieur de OK, on est plusieurs à entreprendre, on est plusieurs à commencer quelque chose mais à ne pas finir. On est plusieurs à perdre en motivation. Enfin, ça suffit. C'est quoi la solution? Et je me suis dit qu'en soi, même s'il est vrai que mes produits digitaux, ça pouvait être un début, mes produits digitaux seuls ne seraient pas la solution pour pallier en fait à cette problématique, à savoir la perte de motivation et le fait de ne pas tenir sur la durée. Et du coup, en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, ce qui pourrait fonctionner, ce serait tout simplement d'avoir des sessions de deep work. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, si j'organise des sessions de deep work, qui est chaud? Et sur TikTok, en fait, ça a pris direct. Et je me suis dit, ah, mais en fait, je tiens un truc là. Pourquoi pas créer un club où justement on organiserait des sessions de deep work? Et en fait, c'est comme ça que mon club est né. Il y a eu un engouement pas possible. Et sauf que, ok, d'accord, il y a l'engouement, mais maintenant, faut créer la structure, faut créer le système qui va permettre d'avoir ces personnes. Et c'est ce que j'ai fait. C'était en octobre, si je me trompe pas. En octobre, en un jour, avec System.io, j'ai créé mon tunnel de vente qui me permettrait justement d'avoir les coordonnées des nanas qui seraient intéressées pour ces sessions de deep work pour que, tout simplement, qu'on puisse ensemble avancer. Une fois que le site est terminé, je refais un autre TikTok pour dire que ça y est, le site est prêt, les nanas qui sont intéressées, inscrivez-vous. Malheureusement, ce TikTok-là n'a pas pris. Donc du coup, ça fait que j'ai dû retourner sur le TikTok qui avait pris pour commencer à répondre à chaque personne que ça y est, c'est bon, tu peux t'inscrire, va sur mon lien en bio. Au début, c'était compliqué parce que j'avais pas encore le nombre d'abonnés suffisant sur TikTok pour mettre le lien en bio. Donc j'écrivais le site en commentaire et je sais pas, j'avais l'impression que TikTok prenait ça comme peut-être comme un spam parce que systématiquement en fait quand j'écrivais le nom du site, le commentaire il s'effaçait. Donc c'était relou, ça fait qu'il y avait certaines nanas qu'il fallait que je puisse contacter en DM et tout. Enfin c'était très 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 compliqué, vraiment très très compliqué. Mais Dieu merci, finalement, j'ai réussi à faire le club et je voulais pas qu'on soit trop nombreuses dans un premier temps parce que mine de rien, gérer un club, c'est pas de tout repos, c'est pas quelque chose de facile. Clairement pas du tout, d'autant plus que des personnes peuvent se sentir motivées dans un premier temps, avoir la hype, etc. Et une fois qu'elles sont à l'intérieur, en fin de compte, ne rien faire pour que leur situation puisse changer en fin de compte. Et c'est justement à ce à quoi je me suis heurtée. C'est-à-dire que, ok, j'ai eu les 50 premières inscrites archi rapidement, mais vraiment très rapidement. Les autres aussi ont suivi. Il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui se sont inscrites par la suite, mais j'avais déjà fermé les inscriptions. Donc du coup, elles sont un peu, on va dire, sous liste d'attente. Malgré le fait qu'elles soient 50, maintenant, pour les rediriger vers le WhatsApp, c'était très compliqué. Parce qu'au début, déjà, je savais même pas si j'allais faire un WhatsApp communauté
comité ou si j'allais plutôt me diriger vers Telegram. En fin de compte, je me suis dit, bon, comme on est en petit comité, autant faire sur WhatsApp, chose que j'ai fait. Mais même pour ramener les 50 inscrites sur WhatsApp, c'était très compliqué. Comme j'avais pas mis ça dès le départ, il a fallu que je puisse les contacter. Et le souci, c'est que quand de moi-même, je les contactais via WhatsApp alors qu'elles n'avaient pas mon numéro à la base, WhatsApp, en fait, a pris ça comme un spam et du coup, bloqué mon compte. C'était archi compliqué. Mais en fin de compte, voilà, au culot, j'ai commencé à envoyer des messages aux personnes qui étaient intéressées pour dire que voilà, le club est disponible. Il suffit de cliquer sur le lien WhatsApp, etc. D'autres ont cliqué, d'autres n'ont pas cliqué. Celles qui n'ont pas cliqué, tant pis. En vrai, tant pis. Et puis, j'ai envie de vous dire, étant donné que les premières inscriptions étaient gratuites, en soi, elles perdent de rien. Et voilà, on a commencé à faire nos premières sessions de deep work. Mais on s'est heurté à un premier gros problème. Le principe de session de deep work, c'est que pendant un laps de temps donné, chacun bosse sur son projet. Donc, c'est censé être un moment, on va dire, calme. Un moment calme où chacun bosse. Le souci, c'est que beaucoup, en tout cas qui se sont inscrits, beaucoup n'avaient pas forcément de projet clair dans leur tête et donc du coup ne savaient pas sur quoi bosser en fin de compte. Lors des premières sessions, je me suis rendu compte, et d'ailleurs j'ai noté, qu'il y avait beaucoup de choses dont elles avaient besoin pour justement commencer à avancer et commencer à bosser sur leur projet. Certaines personnes ne savaient pas forcément comment monter une boutique Shopify, certaines personnes voulaient plus de renseignements sur le Amazon FBA, si je me trompe pas. Certaines personnes voulaient savoir comment créer une audience assez rapidement, notamment sur TikTok. Parce que pour le coup, en parallèle de cette création de mon club, mon audience TikTok augmentait en flèche et extrêmement rapidement. À l'heure où je vous parle, je suis à 47 000 abonnés, c'est juste crazy. Sachant que en octobre, j'étais même pas à 1000 abonnés, j'étais à 30 abonnés. J'étais à 30 abonnés, j'ai franchi la barre des 10 000 en l'espace de 4 semaines et demie. Ouais, en un mois en fait. En un mois pile, j'ai fait les 10 000 abonnés. Et après, c'est monté crescendo assez rapidement. Je pense que la barre des 20 000, je les avais atteints en peut-être 4 jours plus tard, je sais plus. J'ai fait une vidéo où j'explique vraiment comment j'ai fait. D'ailleurs, si vous voulez checker, n'hésitez pas, le lien se trouve en bio. Il y a une vidéo justement où je parle du comment on peut trouver son concept TikTok en 1 heure, où dedans je dis notamment comment j'ai construit ma communauté assez rapidement sur TikTok. Bref, pour en revenir au club, comment créer une audience assez rapidement qui résonne avec ce qu'on a envie de délivrer et qui par la suite, après on pourrait monétiser. Et en fait, toutes ces problématiques font que, en fin de compte, les sessions de deep work qui devaient normalement être du 100% deep work où chacun se connecte et bosse sur ses projets, en fin de compte, c'est devenu des sessions d'accompagnement parce que ces éléments que justement ces femmes qui se sont inscrites dans le club chercher, ce sont des éléments que moi personnellement j'avais du fait que moi-même de mon côté je me suis formée tout simplement. Ce sont des connaissances que j'ai acquis. Donc clairement les sessions de deep work se sont transformées en sessions d'accompagnement limite on peut dire de coaching business mais groupé. Et au début pleine d'ambition, en fait quand j'avais fait le sondage pour savoir les disponibilités de chacune, le temps qu'elle serait prête à consacrer, etc. On s'était convenu à 2 heures et une fois par semaine. Mais personne n'était forcément disponible tout le temps le même jour. Donc, dans un premier temps, j'avais mis 3 sessions de 2 heures. C'est juste crazy quand j'y pense. Les mardis, les jeudis et les samedis, c'était juste crazy. Mon corps, clairement, n'a pas suivi le rythme parce que faut pas oublier qu'à côté, je continue à faire tout ce que je montre notamment dans mes docu-vlogs, à savoir que je continue à travailler en tant que technicienne de laboratoire de nuit, je continue à être sollicitée pour faire des projets musicaux, que ce soit en session studio ou en session live. Je continue et bon là c'est vrai que là j'ai fait une très très longue pause. J'ai pas forcément relancé mon élève mais je donnais aussi des cours de chant. Tout ça, ça prend un temps monstre et à côté aussi je bosse aussi sur mes business donc mon corps n'a clairement pas tenu. J'en suis tombée malade donc ça fait que j'étais en convalescence forcée pendant 2 semaines et demie. D'ailleurs tant mieux puisque du coup mon corps a pu quand même se reposer et pour rééquilibrer les choses maintenant au lieu de faire 3 sessions par semaine j'en fais plus qu'une mais j'alterne. Un coup ça tombe le mardi, un coup ça tombe le jeudi, comme ça je peux avoir tout le monde. Sauf que jusqu'à présent ce sont toujours les mêmes qui se connectent et du coup forcément
forcément ce sont les plus déterres. J'ai la conviction que c'est celles qui auront le plus de résultats, du fait qu'elles se disciplinent à se connecter pour bosser sur leur projet, pour poser les questions, pour avancer sur leur projet. Et c'est super important. À l'aube de 2026, je vais réouvrir le club pour accueillir plus de personnes, puisque il y a des personnes, on va dire, pour le moment dormants. Après, je sais que elles sont pas forcément dormantes du fait que elles sont pas intéressées ou quoi. Enfin, quoi que il peut y en avoir aussi. Mais encore une fois, de la même manière que moi j'ai une vie, elles aussi ont une vie. J'ai même aussi certaines personnes qui m'ont demandé si c'était possible d'avoir d'accompagnement privé, parce que les horaires, en tout cas ça devient du coaching, on va pas se mentir, des coachings groupés ne concordaient pas avec leur planning tout simplement. Et donc devoir mettre toutes ces choses en place, ça prend beaucoup de temps, et je pense qu'il est nécessaire d'ouvrir le club, déjà pour motiver aussi les troupes, parce que mine de rien, quand il y a seulement 3, 4, 5 personnes maximum qui se connectent à chaque fois, les autres peuvent être moins motivés. Mais si on est beaucoup plus, ça peut faire un effet de groupe, un effet de masse qui va encourager les autres à se connecter et à bosser sur leur projet. Donc voilà, du coup ça fait que j'ai fait un school vraiment carré, où dedans il y a à la fois l'espace pour bosser sur ses projets, pour participer aux sessions de deep work seul, mais également les différents ateliers qui regroupent les différentes problématiques que les premières inscrites ont mentionnées, à savoir business et digital pour bosser pour tout ce qui est business, etc. La création de contenu, notamment sur TikTok, puisque c'est là où on va dire je me suis expertisée. Hormis ça, aussi la confiance en soi, parce que mine de rien, et c'est même comme ça d'ailleurs que j'ai créé mon audience, c'est que apparemment j'ai une facilité à motiver les troupes. J'ai profité de cette facilité que j'avais pour motiver les troupes, tout simplement. Et à l'heure où je vous parle, du coup forcément j'ai débloqué la monétisation TikTok, mais je ne peux malheureusement pas compter sur la monétisation TikTok seule. En tout cas, pas avec la thématique, la niche que j'aborde, puisque je ne sais pour quelle raison, puisque pour le moment j'ai pas plus de détails que ça, ma niche, ma thématique, ou en tout cas la façon dont je construis mes vidéos pour cette niche-là en particulier, ne rapporte pas beaucoup d'argent. Ça rapporte, mais pas beaucoup. Donc je dois compter sur les autres produits annexes qu'il y a autour, à savoir le fait de coacher, le fait de motiver les troupes, le fait d'aider justement les personnes à tout simplement réussir dans leur business. C'est là en fait que je prends ma rémunération à l'heure actuelle. Et j'espère être en mesure d'accompagner le maximum de personnes pour qu'un jour je sois en mesure de quitter mon CDI. Je suis reconnaissante pour 2025 parce que, comme je l'ai dit, ça a vraiment été un plateau tournant de ma vie, notamment dans l'entrepreneuriat, dans cette route vers la liberté financière, puisque c'est en 2025 que j'ai réussi à développer un personal branding fort, que j'ai pu mettre en avant sur TikTok, ce qui m'a permis de construire une audience sur TikTok qui résonne avec ce que je suis, avec ce que je veux véhiculer et avec ce que je veux partager. Je suis reconnaissante pour 2025 parce que jamais de la vie j'aurais cru que j'allais tenir un club, clairement. Et c'est en 2025 que je l'ai fait, et je l'ai fait malgré moi en fait, justement de par mes facultés à motiver les troupes et à être toujours dans cette position d'aide. Je suis reconnaissante pour 2025 parce que par ce moyen-là, d'autres projets se sont débloqués, d'autres portes de monétisation se sont débloquées, et voilà, je suis pas encore libre financièrement, mais je n'ai pas encore 30 ans, j'ai eu 29 ans, donc il me reste maintenant 1 an pile pour atteindre cette fameuse liberté financière, et je suis reconnaissante pour 2025 parce que cette idée qui au début me semblait vraiment lointaine, le fait de devenir libre financièrement, en fait petit à petit je me rends compte que c'est pas si lointain que ça. En gros, la liberté financière, elle se trouve là. Et là, en fait, il y a un plafond de verre qui se trouve juste ici. Et moi, je suis juste là. Il suffit que je brise ce plafond de verre pour enfin franchir ce palier et être libre financièrement, être en mesure de vivre de mes passions, être en mesure de vivre de tout ce que j'entreprends, que ce soit reprendre la musique, parce que oui, il faut savoir que la musique est en stand-by, étant donné que, mine de rien, tout ce que je mets en place, ça me prend énormément d'énergie et énormément de temps. Ça fait que j'ai dû mettre la musique en stand-by à contre-cœur, mais voilà, le choix n'y est pas. Mais voilà, je suis à là en fait. La liberté financière est là, j'en suis à là. Il suffit juste que je brise le truc
Et voilà. Du coup, 2026, on y est. Et 2026 va être l'année où je vais être libre financièrement. L'année où je vais enfin briser ce plafond de verre là. C'est en 2026, je le sens. En fait, je suis vraiment à ça vraiment de briser le truc. J'ai mon système, il suffit juste que je le fasse bien tourner, il suffit juste que je fasse les derniers petits ajustements. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est que les revenus sont pas comme ça, comme ça, comme ça. Ils sont comme ça, mais ça va se stabiliser. J'ai tellement hâte que tout puisse bien se stabiliser. Comme ça, je vous montrerai tout en détail et vous aussi, vous serez en mesure de faire exactement la même chose. Voilà, c'était les confessions d'une jeune entrepreneur qui souhaite tout simplement s'en sortir, qui souhaite être libre financièrement, pas juste pour être libre financièrement, mais pour être en mesure notamment d'aider, que ce soit ses parents, mais pas seulement d'aider, en fait de leur faire plaisir et de se faire plaisir aussi et de faire plaisir à son entourage. C'est vraiment tout ce que je souhaite et du lourd arrive pour 2026. J'ai tellement hâte de tout vous montrer. Mais en tout cas, restez connectés, restez branchés et je vous dis à très vite. Chaque étape est une traversée vers de nouvelles opportunités. Un pas après l'autre. Ne rate pas le prochain épisode. Abonne-toi.